Chiharu, tu es aveugle ou quoi? Désolée, c'était pas fait exprès. Je suis vraiment désolée. Je te jure, c'était pas volontaire. Arrête de faire semblant. Pardon. Tu as renversé ça sur ma robe. Tu crois que tu peux la rembourser? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un retour dans le temps. Je suis revenue avant que tous les drames n'arrivent. En fait, je ne pouvais pas rivaliser avec Chiharu, parce que ce monde, C'est un roman d'amour dans un campus. Chiharu est l'héroïne, belle mais pauvre. Même si elle part de rien. Avec un père alcoolique et une belle-mère faible. Mais grâce à ses efforts, elle a intégré une école prestigieuse. Et est devenue la camarade de classe du héros. Le héros, 11e Yanue, insouciant. Hautain et froid, issu d'une famille richissime. Il a une fiancée de son rang, un tel prodige, est finalement tombé amoureux de l'héroïne, et est devenu son chien fidèle. C'est vraiment une belle histoire. Sauf que, je suis cette fiancée malchanceuse. Mon rôle n'était qu'une simple pierre sur le chemin de leur histoire d'amour. Pourtant, j'étais une héritière. Mais pour avoir provoqué l'héroïne à plusieurs reprises, j'ai été punie par le héros. Finalement, ma famille a fait faillite. Je suis devenue si pauvre que je vivais dans un taudis, à manger des restes, et à cause d'une fuite de gaz chez le voisin, je suis morte jeune. Tout a commencé aujourd'hui. Ma nouvelle robe de soirée a été abîmée. J'ai piqué une colère sur le cou. 11e Yanwei a pris la défense de Chiharu. À partir de ce jour, Chiharu n'a plus cessé de me hanter, pour perturber toute ma vie. On est dans la même classe. Pourquoi lui en vouloir? Monitrice. Lin-Wu, tu es vraiment une chère petite. Pour de bonnes à rien comme, j'ai gâché toute ma vie. Je ne lui en veux pas. Elle a ruiné ma robe. Elle doit la rembourser. C'est normal de rembourser. Je vais le faire. Vu qu'on est camarades de classe, je t'arrondis le prix. 900 000 €. 900 000? Tu ne peux pas me mentir. Juste parce que je suis pauvre. Tais-toi plutôt. Cette affaire ne te regarde pas du tout. C'est la première fois qu'elle me parle, sur ce ton. Si tu ne me crois pas, va vérifier sur le site officiel. Je te donne 2 jours. Les cours reprennent lundi. Je t'enverrai mon numéro de compte. Ayant déjà connu la vraie pauvreté, je sais à quel point l'argent est important. Oui. Shu Jingwang. Arrête la voiture. Shu Jingwang, la crème de notre promotion. C'est aussi le demi-frère de Chiharu, dont la beauté n'a rien à envier au héros. Un demi-frère sombre, froid et obsessionnel. Dans ma vie précédente, par dégoût pour Chiharu, je n'ai pas arrêté de l'embêter. Il a tout encaissé. Je pensais que nous n'aurions pas d'autre lien. Jusqu'à ce jour-là. Santé. Joyeux anniversaire. Bois encore. Lors de la fête d'anniversaire de 11e Yanwei, en 2e année, Chiharu et moi avons accidentellement bu un verre qui avait été trafiqué. Elle est tombée dans les bras de 11e Yanwei. Et moi, j'ai agrippé Shu Jingwang. Cette nuit-là, fut celle où les sentiments entre les héros se sont échauffés. Ils se sont donnés l'un à l'autre. Là-haut. Qui je suis? Arrête ton baratin. Tu vas le regretter. Je ne le regretterai pas. Ah! Ce matin-là, j'ai dit beaucoup de choses blessantes. Je prendrai mes responsabilités. Je n'en ai pas besoin. Hier soir, fais comme si rien ne s'était passé. Et n'en parle à personne. À l'avenir, nous ferons comme si on ne s'était jamais vu. Par la suite, ma famille a connu des revers, et Shu Jingwang a connu une ascension fulgurante. Nous ne nous sommes vraiment plus jamais revus. Oncle Ding, partons. De toute façon, dans cette vie, nous ne devrions plus avoir de lien particulier. Là-haut.
Arrête, arrête, arrête. Mon petit frère stupide, obsédé par l'amour, encore en train de faire le gardien ici? Désolé, Belle. Notre frère s'y a déjà quelqu'un dans son cœur. Il ne donne pas son numéro. À qui as-tu donné ton cœur? En quoi ça te regarde? Tu te prends pour qui? Et personne n'a jamais osé parler au frère Si, sur ce ton. C'est exactement mon attitude. Qu'est-ce que tu fais planter devant la porte? Tu fais le gardien? On t'a viré? Mais toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te voir. Me voir? Oui. Pourquoi me voir? Pour t'aider à séduire 11e Yanoué. Il n'a rien à voir là-dedans. Je viens t'inviter à dîner. C'est très cher ici. Dans ma vie précédente, je savais seulement que l'un se laissait aller, passant ses journées avec une bande de petits voyous. Mais maintenant, je vois que son petit frère s'habille de façon bizarre, mais il a l'air plutôt honnête. Allons-y, c'est ma tournée. Et, frère Si, je trouve que cette fille est bien mieux que cette Evan-ci. Elle n'a pas de goût. Il y en a qui s'insultent même. La nourriture de ce restaurant est plutôt bonne, non? Lincy, tu es vraiment un bon petit chien obéissant. Tu es resté dans le couloir, plus d'une demi-heure. Être aussi impudent, accoler Wency. C'est du harcèlement pour elle. Ça te regarde? Pour qui te prends-tu? Lincy, je te l'ai déjà dit, je suis concentrée sur mes études en ce moment. Tu me mets la pression comme ça. Dans ma vie précédente, Lincy a vendu un rein pour acheter un sac de marque à Ewency. Finalement, la plaie s'est infectée, et il est mort prématurément. Pousse-toi. Qui est cette fille? Une admiratrice de Lincy? Comme d'habitude, à chaque fois, elle prend le parti des autres. En première année de collège, je me suis battu avec 11e Yanoué. Sans demander d'explication, elle m'a engueulé comme du poisson pourri. Moi, son propre petit frère, je ne compte pas du tout pour elle. Ewency, alors laisse-moi te demander, les avances de Lincy, pour toi, est-ce une source d'ennui? Elle prend ma défense. Désolée, je ne veux pas répondre à cette question. Une question si simple, et tu ne peux pas y répondre? Ewency a reçu pas mal de cadeaux de Lincy. Naturellement, elle n'admettrait pas, devant Lincy, mais dire publiquement que ce n'est pas gênant, contredirait ses propos précédents. Alors, dis-moi plutôt, cette robe que tu portes, c'est toi qui l'as achetée? Lincy est très sensible à ça, il va forcément prendre ma défense. Oui. Cette robe était déjà en rupture de stock la semaine dernière. Même les boutiques de Pékin n'en ont plus. Comment tu as fait pour l'avoir? Evency ne cesse de dire en classe qu'elle est une fille de la haute. Elle ferait semblant? Je l'ai acheté moi-même, c'est tout. Tu es si jolie. Pourquoi es-tu si agressive? C'est juste sa façon de parler. Comment ça devient? Agressif? Dans ta bouche? Pas mal, petit. Tu sais encore défendre ta sœur. Tu n'es pas encore irrécupérable. Mais qui es-tu? Je suis la sœur de Lincy. Cette robe, seuls les membres qui dépensent plus de 10 millions par an peuvent se la faire réserver. Ta famille a ce genre de moyens? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? 10 millions. C'est Lincy qui me l'a offert. Mais j'ai dit que je lui rendrais l'argent. Donc, c'est Lincy le riche, en fait. N'oublie pas de te faire payer. En fait, elle n'a pas besoin de me rembourser. La prochaine fois que tu parles à ton créancier, évite cette attitude, ma petite. Toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Et, je suis un lèche-bot. Et toi, tu ne le es pas. Si, je le suis. Dire qu'elle aime se vanter? Elle est gentille avec moi. Et elle prend soin de moi. Ça me suffit. Je croyais que Lincy ne voyait pas clair en Ewency. En fait, c'est juste qu'il manque d'amour. Frérot Si, dans quelle école va Sœur Wu? Huagang International. C'est la même école que Frérot Wang. Frérot Wang. Quel Frérot Wang? Je t'en ai parlé, à toi et à Frérot Si, c'est mon voisin, un génie super balèze. Il a une bourse complète, frais de scolarité et de vie inclus.
Depuis que j'ai quitté l'école, je ne suis jamais revenu dans cet endroit. Je me suis juste reposé quelques minutes dans le salon de l'aéroport. Et en ouvrant les yeux, me voilà revenu à mes 18 ans. À ce moment-là, Lin-Wu était encore en vie. Elle était toujours là. La physique. Tu m'as vraiment fait perdre la face. Mélancolie douce, Lin-Wu. Mélancolie douce, Lin-Wu. Mélancolie douce, Lin-Wu. S'il vous plaît, renforcez 11 Shi, Shen Mingluo. 11e Yanwei. Chargement. Qui va venir me sauver? Ces gens-là, ils ont tous de moins bonnes notes que moi. Non, non. Plutôt que de copier sur 11e Yanwei pour ce devoir de chargement, autant copier sur Shu Jingwang. J'ai réussi. Non. Non. Pourquoi tu ne réponds plus? Ixu, s'il te plaît, tu peux me montrer tes devoirs de physique? Encore disparu? Quel salaud, il fait encore plus son intéressant que Ixu Yanwei. Xie. Merci. Et pour la biologie, la chimie et les maths? Tu dois aussi m'apprendre. Je ne sais rien. Il est tellement impatient. Tiens, ton petit pain aux myrtilles préféré. Et ça, c'est pour Xie Yanwei? Ixi Yanwei ne mérite que de la merde. Alien. Je te l'ai dit combien de fois? Je n'aime pas le gâteau, surtout le fraisier. Alors, on va manger ça à midi. Et, regarde. Mademoiselle Lin s'est encore pris un râteau, comme prévu. Ils sont fiancés, après tout, c'est normal. C'est des conneries, normal. Je trouve que, tu es bien plus jolie que cette Lin-Wu, et tu as un meilleur caractère. Comment j'ai pu ne pas remarquer avant que 11e Yanwei était si narcissique? Ce gâteau n'est pas pour toi. Arrête de te faire des films. Tu as dit quoi? Tu joues à la difficile. Shu Jingwang. Tiens, un petit cadeau pour te remercier. Merci de m'avoir envoyé les réponses du devoir hier. Ah, c'était toi, d'où Tristounet. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu avais su que c'était moi, tu m'aurais quand même laissé copier. Ah, laisse tomber. Oublie que j'ai posé la question. Je te laisse copier. Merci, tu es vraiment gentil.
On y va. Là-haut. Oui. C'est Shen Mingguo. Après la chute de la famille Lin dans ma vie précédente, la seule personne qui m'a tendu la main quand j'étais dans le besoin. Oh, j'ai oublié. Mademoiselle Lin est comme eux, elle me méprise. Et, Shen Mingguo. Je ne veux pas dire que je te méprise, j'étais juste distraite. Je savais que tu étais différent d'eux. À propos, pourquoi as-tu offert un petit gâteau à Shu Jinwang? Comment sais-tu que je lui ai offert un petit gâteau? Quelqu'un a pris une photo et l'a postée sur le forum. Le gâteau, c'est celui que 11e Shen ne voulait pas. Shu Jinwang n'est qu'une poubelle. Qu'est-ce que 11e Yanwei a de si bon? Un faux jeton. N'importe quel garçon de l'école est meilleur que lui. Bien que Shu Jinwang soit pauvre maintenant, c'est juste une perle recouverte de poussière. Il se relèvera forcément. La valeur de partir de rien? Comment 11e Yanwei, qui dépend de son père, pourrait rivaliser? Il ne mérite même pas d'être comparé. Pourquoi? Devine. Vous désirez? Quelle attitude? Présente-nous, vite, quel thé au lait avez-vous, les plus populaires? Je connais la procédure. Ah, J'ai failli oublier. Quand j'étais insupportable. j'adorais lui chercher des noises. Désolé. Mon ami a du mal comprendre. Non, pas besoin de présenter. 2 thé au lait signature, ça ira. Salaud. Désolé. Tout est de ma faute. Le thé au lait. Au jasmin. Elle avait cette odeur. Sur elle, pendant 2 vies. C'est l'odeur du jasmin. Mais ce n'est pas son odeur à elle. Ce n'est jamais son odeur à elle. Bon, Rentrons. Les maths et la physique vont me tuer. d'accord. Allô? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Oncle Dean, au poste de police. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Dans ma vie précédente, après l'emprisonnement de mon père, tous les anciens employés ont été renvoyés, sauf toi, oncle Dean. Tu es immédiatement devenu le chauffeur de mon oncle. Oncle Dean. Il y a forcément un problème avec toi. Dans sa vie précédente, Dean Shu a conspiré avec Lin Qingjuan. Cela a conduit à la confiscation des biens de la famille Lin. Ensuite, il m'a faussement accueilli. Mais en réalité, il voulait me faire épouser. Un homme de 30 ans de plus que moi. Je ne pouvais pas m'échapper. C'est maman qui m'a sauvée. Mais elle, a été enfermée dans un hôpital psychiatrique. Dans cette vie, je vais certainement changer le destin de toute la famille. Et, Nancy, regarde vite qui est là. Rentrons à la maison. Comment se fait-il que ce soit toi qui viennes? Ce n'est pas toi qui m'as appelé pour que je vienne? Tu n'es pas content que je sois venu? C'est juste que je ne pensais pas que tu viendrais vraiment.
Avant, Lindsay et moi, on s'entendait si bien. Mais plus tard, j'ai commencé à trouver ces jeux vidéo puérils et faire les courses ennuyeux. Tout cela n'était en fait que à cause de une simple phrase de 11e Yanwei. 11e Yanwei. Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi je devrais te prêter attention? Dans toute la classe, tu es le seul à oser me faire perdre la face. Je ne voulais pas quitter ta fête d'anniversaire plus tôt. C'est parce que j'avais promis à Lindsay d'aller manger du poulet frit avec lui. Alors va trouver ton frère. Ne viens pas me voir. Espèce de poseur. Avant, j'étais vraiment aveugle pour m'être intéressée à lui. Alors, tu devras t'y habituer à l'avenir. Tu n'aimes vraiment plus 11e Yanwei? Eh bien, je ne l'aime plus. Shu Jingwang. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ne crois pas ce qu'ils disent sur le forum. Ce petit gâteau, c'était pour toi, pas pour 11e Yanwei. Frère. Ah. C'est la première fois pour elle. Elle m'a choisi. Ouh, te voilà enfin. Tante et Xiao Yue t'ont attendu si longtemps. Ah. Quand on offre des cadeaux sans raison, c'est qu'on a de mauvaises intentions. C'est ridicule à dire, mais j'ai pu le poursuivre corps et âme pendant la moitié de ma vie. Les belles paroles de sa mère. Ils sont pour beaucoup. Dans ma vie précédente, j'avais même l'impression qu'elle était plus proche de moi que ma propre mère. Mais le jour où la famille Lin a fait faillite, dans ma vie précédente, je l'ai suppliée sous la pluie, et elle n'a même pas ouvert la porte. Oh, ouh, tu es encore en colère? Yanwei t'a spécialement préparé le collier que tu aimes. Comment sais-tu que j'aime ce collier? Comme je le pensais, Lin Wu a offert un gâteau à Shu Jingwang, juste pour attirer mon attention. Maman, il est temps de partir. Oui. Tu ne l'aimes plus? Rien qu'à cette orange à moitié mangée, on voit à quel point Madame Jiang est choquée. J'étais vraiment trop stupide dans ma vie précédente pour avoir pensé que Madame Jiang ne m'aimait pas. Puisqu'il ne m'aime pas, pourquoi devrais-je me mettre à plat ventre devant lui? Tant mieux si tu l'as compris. Ce mariage, c'est la famille 11e qui l'a demandé à l'origine. Tu peux te permettre de faire des caprices. 11e Yanwei doit les accepter, c'est normal. Que s'est-il donc passé pour que maman ait si peur de vivre avec nous? La priorité absolue, en ce moment, c'est mes devoirs. Mélancolie douce est là. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est vraiment un couple parfait. Frère. Qu'y a-t-il? Tu sors avec Lin Wu? Madame, je vous aime bien. Pourriez-vous être ma maman? Ne t'inquiète pas, mon père ne frappe jamais personne. Vous allez certainement vivre une vie heureuse. Maman. Ça va? Ça va. Tu n'as pas dit que ton père ne frappait jamais personne? Si je disais la vérité, je n'aurais plus de maman. Frère. N'oublie pas de venir à mes fiançailles avec Aue. Tu l'as fait exprès. De choisir le jour de son enterrement pour nos fiançailles? Dégage. Dégage. Comment est-ce possible? La pression qu'il dégage ressemble à celle d'une personne de haut rang. Ça te regarde? Moi. Je demandais juste comme ça. Tu dis que c'est juste comme ça.
Mais au fond, tu y tiens vraiment. Maman, frère vient de me gronder. Ce n'est rien, Ruo. Xiao Wang est de nature froide. Il a toujours été comme ça, tu le sais bien. Oui. Mélancolie Sweet est là? Lao doit me détester. Pourtant, hier, elle m'a demandé de copier mes devoirs. Ce matin, elle m'a apporté un petit gâteau. Et le soir, elle a pris la peine de m'expliquer. Elle a été réincarnée. Pourquoi tu ne réponds pas? Merci, mélancolie sucrée. Avant, quand je demandais à 11e Yanwei de copier ses devoirs, il faisait toujours des manières avant de me les donner. Shu Jingwang est un dieu. Avant, je l'embêtais. Un crack comme lui, qui file les réponses sans poser de questions. Comment j'ai pu lui faire du mal? 11e Yanwei, tu veux copier les devoirs? Ah, c'est toi, 11e Yanwei. Je croyais que Shu Jingwang se battait contre lui-même. Mélancolie sucrée, non, je ne copie pas. 11e Yanwei. Je déteste les gens qui envoient un simple point d'interrogation. C'est trop cool d'avoir fini les devoirs. Jeux vidéo, me voilà. À chaque fois qu'il sent que je vais mal, Lao prend le temps de me réconforter. Lao. Elle ne m'a même pas répondu. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je m'en doutais. Chia Ruo. Je le savais, c'était pour attirer mon attention. Camarade Linwu. C'est ma place. Tu veux bien te pousser? Quelle coïncidence. Je t'attendais justement. Tu m'attendais? Je ne pense pas que notre relation justifie que tu m'attendes ici. Pousse-toi, s'il te plaît. Là-haut. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Arrête de faire le tyran parce que ta famille est riche. Tu es le petit ami de Chiaruo? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis. Est-ce que tu es le petit ami de Chiaruo? Bien sûr que non. Arrête de répandre des rumeurs. Puisque tu n'es pas son petit ami, ni rien d'autre pour elle, alors nos affaires, ça te regarde de faire le pitre? Camarade Linwu, je sais que tu ne me supportes pas d'habitude, mais je te prie de ne pas reporter ta rancœur sur des personnes innocentes. D'accord? Très bien. Alors je m'adresse à toi. Les 2 jours sont écoulés. Alors, mes 900 000 €, tu les as préparés? Tu les veux vraiment? Bien sûr, c'est pas 9 000 €. Là-haut, il faut savoir pardonner. Alors, pourquoi tu ne la rembourses pas à sa place? De toute façon, elle ne peut pas rembourser. Non, c'est impossible. Alors, rembourse. Je te les transfère ce soir. Envoie-moi ton numéro de compte. Le jeune maître 11e est vraiment beau et généreux. On y va. Tu es vraiment ma meilleure amie. Quand on a de bonnes nouvelles, on est de bonne humeur. Même les devoirs deviennent agréables à regarder. Petit devoir, attendez que je vous chérisse. Et je ne regarde plus Mélancolie Sweet.
Ce que dit Shu Jingwang sonne un peu pathétique. Je ne pourrai pas copier sur toi pendant l'examen. Je vois. Bon courage alors. Mélancolie sucrée, Comme ça, je pourrai dormir en cours sans être dérangé. Le prof de maths vous demande de passer à son bureau. Oh, le délégué. Le prof a dit pourquoi. Il nous cherchait? Votre copie d'hier soir, il l'a corrigée. Le taux de bonne réponse doit être touchant. Sur les devoirs de quel crétin tu as copié? Je l'ai fait moi-même. Tu ris de quoi? Je ne ris pas. Je t'ai bien vu. Oh, c'est peut-être un petit tic au coin de la bouche que j'ai. En toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais vu d'élève comme vous. La méthode que je viens de vous expliquer, vous avez compris, n'est-ce pas? Compris. Bien. Alors, trouvez un moment pour l'expliquer à Shu Jingwang. D'accord. Oncle Ding est en congé aujourd'hui. Maman veut que je rentre avec toi. Éloigne-toi de moi. Toi. Tu t'es réconcilié avec 11e Yanwei. Et tu ne veux plus me parler? Moi, qui sens l'école. Comment oserais-je m'approcher de toi, qui sens le congé? Tu deviens fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Merde, la maîtresse du père de Fang Kong. Elle est revenue nous embêter. Je dois vite aller le retrouver. J'y vais aussi. Prends ça. C'est à 2 rues d'ici, en avant. Tu vas prendre ce vélo? Oui, mais je ne sais pas en faire. Tu peux m'apprendre? Assieds-toi dessus et tourne ça. Tu es plutôt jolie quand tu souris. Ah bon? Avant, tu m'insultais en disant que je ressemblais à une fille. Un fauteur de troubles au cœur compliqué. C'était un moment d'égarement. N'y pense plus. D'accord. Merci, salut. Salut. Alors? Pourquoi tu roules si vite à vélo? Vite? Je ne dirai plus un mot. Maîtresse, quelle honte. Frère, si. Quoi? Celle par terre, c'est la maîtresse. Elle est venue pour le forcer à l'épouser. Shu Jingwang, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'habite juste ici. Ah. Là-haut. N'oublie pas de prendre un moment pour m'expliquer la démarche mathématique de ce problème. D'accord? Et, tu peux même enseigner les maths aux autres? C'est quoi cette situation? Celui qui est à genoux, c'est la maîtresse qui vient frapper à la porte, pour forcer l'épouse légitime à divorcer. Sérieux? Maman. Allez, rentrons à la maison. Oh, c'est le fils de la maîtresse? Est-ce que tu as remarqué? Ce gars aux cheveux verts te ressemble un peu. Les beaux gosses se ressemblent tous. Tu comprends ou pas? Je ne comprends pas. Laisse tomber. Le monde est si vaste. Il y a tant de gens qui se ressemblent un peu. Ce n'est pas si étrange que ça. Les enfants adoptés sont vraiment bien. À la fois pieux et compétents. Et en plus,
Il est beau. Ah. Oh, je n'en peux plus. Je me rends. Ah, c'est moi le roi du piment. Je vais acheter 2 thés au lait. Il y a quelqu'un? Ah, j'arrive. 2 thés au lait léger, avec beaucoup de glace. D'accord. Pourquoi tu pleures? Ah, Ao, ce que je viens de manger, c'était un peu épicé. oh, Mon cerveau a été grillé par l'épice. Tu es à la fois tuteur et employé dans un salon de thé. Shu Jinwang, tu as vraiment besoin d'argent? Oui. Parce que je manque de tout. Je n'ose même pas afficher mes sentiments. Les belles choses de ce monde n'ont jamais été pour moi. Je connais un travail bien payé, pour être mon tuteur. À domicile chaque week-end, le soir, pour expliquer les exercices. 10 000 € par mois. Tu veux essayer? Pourquoi moi? Parce que tu expliques bien. Je comprends. Et tu es vraiment patient. Tu réponds toujours en détail, peu importe la question, sans jamais montrer d'impatience. Je suis un peu occupé ces temps-ci. Ce ne sera possible qu'après les vacances nationales. Viens. Génial. Lan-Wu, tu es possédé? Ah. Lan-Wu, tu es vraiment possédé. J'ai osé demander sur un coup de tête. Faire la tête. C'est une rupture. Et Wenxi a officialisé sa relation sur les réseaux sociaux, avec un riche admirateur. Allô, aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Je ne connais que ces infos. En urgence. D'accord. Âgé 39 ans, Shen Jiangxian, ancien mécanicien automobile. Il a déjà gagné 1 million à la loterie. Il en a encore gagné années. Maintenant, il fait le tour du monde. Rougi. Wenxi va inviter la classe à dîner au restaurant Wanshun. Il y aura une 40aine de personnes. Un dîner pour une 40aine de personnes. Son copain de loterie ne voudra sûrement pas payer? C'est encore Lincy, ce pigeon, qui va payer. Non. Je dois trouver un moyen d'éloigner mon frère idiot. Et, je veux jouer à ça. Je t'accompagne au parc d'attractions. Tu es si heureuse? Oui, très heureuse. Et, je te dis, il y a beaucoup de pickpockets au parc d'attractions, tu devrais mettre ton téléphone dans mon sac. MMH. Je me demande si ton copain millionnaire est prêt à dépenser des dizaines de milliers pour t'inviter, toi et tes camarades, à dîner. Mademoiselle, comment sont les plats aujourd'hui? Aucun problème. Plus de 90 000. Quoi? Si, tu es vraiment trop gentille. On profite vraiment de toi. Je t'ai toujours respecté. Comment est-il avec toi? Tu ne le sais pas dans ton fort intérieur? Si tu avais un peu de conscience, tu ne laisserais pas ces gens dire des méchancetés. Lincy a toujours été amoureux de moi, en unilatéral. S'il est gentil avec moi, je dois forcément lui répondre? Exactement. Un prétendant n'a pas le droit d'interroger. Pourquoi le Big Boss ne répond toujours pas? Le téléphone de Lincy est aussi injoignable. Comment on va payer tout à l'heure? Tiens, bois de l'eau. Fancom s'est fait maltraiter. Il s'est protégé de l'adversaire, mais pas de ses coéquipiers idiots. Et, reste assis là, ne bouge pas. Lincy et moi, on arrive dans 10 minutes. Elle défend mon ami.
Lincy. C'est vraiment abusé. Tes filatures, ça va finir par gêner Sisi. Tu lui pourris la vie. Lincy, je pense qu'on devrait parler en privé. Désolé, on allait justement manger. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Lincy, ces mots-là, je veux te les dire à toi seul. D'accord? Il a cédé, comme prévu. Cerveau en ébullition. Je n'ai pas pris assez d'argent pour ce repas. Tu peux payer pour moi? Ce n'est pas grand-chose, juste ce montant. 9 000. Je n'ai que 7 000 euros sur moi. Tout mon argent de poche précédent. Je te l'ai déjà tout donné. Lincy, je m'étais vraiment trompée sur toi. C'est juste parce que j'ai un copain maintenant que tu me gardes rancune. Et tu fais exprès de dire que tu n'as pas d'argent? Regarde toi-même. Merde. Ces camarades n'ont vraiment aucun tact. Ils commandent à tout va. J'ai dépassé mon budget à cause d'eux. Camarade et Wency, on n'a peut-être pas les moyens de manger dans ce genre de restaurant, mais un petit stand dans la rue nous rassasie aussi. C'est toi qui nous as invités à cette sortie. Qu'est-ce que tu insinues? Vous vous méprenez. Je plaisantais juste avec Lincy. On n'est peut-être pas aussi riche que toi, mais on a notre fierté. Comment oses-tu nous insulter? On sait faire la différence entre une blague et du sérieux. C'est un collier que toute la classe a cotisé pour t'offrir. Il ne vaut peut-être pas ce repas, mais il vient du cœur de tout le monde. Fais attention à toi. Quel spectacle! Allons manger ailleurs. Regarde, il craque. Je comprends. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un rêve hier soir. Je rêvais que tu vendais un rein dans une clinique clandestine. Pour acheter un sac à Ewency. Ça s'est infecté. Et tu es parti trop tôt. Et, je ne suis pas à ce point-là. Je peux quand même me payer un sac. Je suis sérieuse. J'ai aussi rêvé que notre famille faisait faillite. J'étais tellement en colère que tu sois aussi stupide. Si une telle situation se présentait vraiment, ce serait probablement pour rembourser des dettes. Pas pour lui acheter un sac. C'était donc ça, la vérité de l'époque. Toi, tu as encore de l'argent? C'est, pour moi, MMH. Tu m'achètes un sac. je n'ai pas d'argent pour t'acheter un sac maintenant. Si tu ne lui achètes pas de sac, elle ne va pas se fâcher? Un sac à 20 000 euros. Je vais vendre un rein ou quoi? La dernière fois que je l'ai vu, une semaine plus tard, je récupérais ses cendres, et Ewency portait ce nouveau sac. J'ai toujours cru qu'il était un idiot prêt à tout par amour. J'étais vraiment stupide dans ma vie précédente. Shen Mingluo. Bonjour, Lao. 40 fois. Pas une seule fois je ne l'ai attrapé. On fait quoi? Xu Jingwang. Alors quand il disait, après la fête nationale, c'était parce qu'il avait encore du travail ici. Je l'ai attrapé. Tiens. Cette peluche, tu me la donnes parce que tu la trouves moche. Et que tu n'en veux plus? OERN.
Tiens, C'est parce que tu le trouves moche que tu me le donnes? rends-le-moi. Tu arrêtes vraiment le mois prochain? À 17 ans, je devais faire plein de petits boulots. Mais à 23 ans, j'ai plein de moyens de gagner de l'argent. Buxu. 9021, à l'aide. Où est-ce que tu vas? Je viens avec toi. Qu'est-ce qu'un gamin comme toi peut faire? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Ce que font les couples, bien sûr. Qui est ton conjoint? Je suis en direct, je t'ai envoyé des milliers d'euros, donc tu dois être ma femme. Arrête. Qui c'est? Elle a du cran, la belle. Ce que tu viens de dire. Tu as le courage de le répéter. Il t'a touché? Touché. Mais pas jusqu'au bout. C'est ma copine. Tu ferais mieux d'aller le dire à la police. Allez. Madame, le jeune maître est au poste de police. Laisse Wiwi s'en occuper. Mademoiselle y est aussi. Quoi? Dans ma vie précédente, Lindsay a agi trop impulsivement en sauvant quelqu'un et a été condamné à 2 ans de prison. Après sa sortie, il a coupé les ponts avec moi. Heureusement, cette fois, je l'ai accompagné et j'ai changé cette fin. Allez, les flics ont dit qu'on avait agi en bon citoyen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Allons-y. Oui, tu vas bien? Maman, comment es-tu venue ici? Toi et le jeune maître, vous êtes tous les deux venus ici. Elle ne serait pas tranquille si elle ne venait pas. Sérieusement? C'est juste un poste de police. Faut-il vraiment en faire tout un plat? Qu'est-ce que tu regardes, Kerr? Je ne te regardais même pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Qu'est-ce que je fais ici? Où que tu sois, j'y serai. Xiao Bao, tu es revenu voir ta maman. Maman, ne t'énerve pas. Il s'est peut-être trompé de personne. Impossible de se tromper. L'enfant que j'ai porté pendant 10 mois, comment pourrais-je me tromper? Mon trésor, tu es revenu voir ta maman. Mon trésor, tu es revenu voir ta maman? Tu es revenu voir ta maman. Madame, j'ai déjà une maman. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis de malmener mon fils? Toi? Ton fils? Oui. Mais il ressemble tellement à mon fils. L'acte de naissance, le registre de l'hôpital, les témoignages des voisins, tout est là. Xiao Xin est ma propre chair et mon propre sang. Si on fait un test ADN, on saura. Les frais sont à notre charge. L'héroef. Pourquoi? Parce que vous êtes riche, vous pouvez voler un fils en pleine rue, le commissariat est juste derrière. Si vous me forcez, j'appelle la police. Partons. Mon petit. Ce type aux cheveux verts, il est bien de ton école? Trouve un moment pour lui voler un cheveu. Ou ramène sa bouteille, et on saura. D'accord. En fait, vous aviez encore un autre frère. Peut-être. C'est pour ça que maman a toujours été si abattue. Là-haut. À quoi penses-tu? Tu penses à 11e Yanwei? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que 11e Yanwei a à voir là-dedans? Tu ne l'aimais pas? C'était avant. J'ai soigné mes problèmes de vue. Professeur Chou, je ne pensais pas qu'un premier de la classe aussi distant aimait les ragots.
Bien sûr que je dois demander. Si vous sortez ensemble, et qu'il apprend ce qu'il y a entre nous, il ne sera pas content. Attends un peu. Ce qu'il y a entre nous, est-il si honteux? C'est peut-être moi qui ne plaît pas. Il a l'air de ne pas m'apprécier. Il ne t'aime pas, c'est qu'il est mesquin. Tu es bien meilleur que lui. Tu es plus beau, tu as un meilleur caractère. Et tu es plus gentil. Vraiment? Énormément. Tu es la première personne à me faire des compliments. Vraiment? MMH. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Et je ne suis pas proche de ma famille. C'est pourquoi tu es le premier à me complimenter. Alors je te ferai plus de compliments à l'avenir. Merci. Alors, à quoi tu pensais tout à l'heure? Oh. Je me demandais si je devais m'inscrire aux Jeux sportifs. Shu Jingwang. Quoi? Tu t'es inscrit au tennis aussi? Je vais te surveiller de près, parce que je suis l'arbitre. Pas étonnant que Mademoiselle Lin ne te cherche plus. Elle a un nouveau favori. Je m'en fiche. Désolé. Et ça va? Aïe. Un peu. Là-haut. Est-ce que je suis si nul? Pourquoi tu demandes ça? J'ai l'impression que beaucoup de gens me détestent. 11e Yanwei, au lieu de heurter quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'ai heurté. Même toi, avant, tu me détestais. Ce n'est pas ton problème. Avant, j'étais stupide. Et 11e Yanwei, il est simplement méchant. Alors, tu vas continuer à me détester à l'avenir? Si tu ne m'embêtes pas, je ne le ferai pas. Je ne t'embêterai pas. 11e Yanwei. Fais exprès de heurter le camarade Chou? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai heurté exprès, oui. Une personne qui doit faire des petits boulots pour gagner de l'argent. Il n'a même pas le droit d'être humilié par moi. Sinon, change ton nom en sac plastique. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais semblant. Toi. Quoi, toi? Est-ce que tu l'as fait exprès? Tu le sais très bien dans ton cœur. Je te le dis, à l'avenir, arrête de l'embêter. Il est sous ma protection. Tu sais ce que tu dis? Bien sûr que je le sais. Rien de spécial. Je m'en vais d'abord. Shu Jingwang dans cet état. Ça me rappelle vraiment quand j'étais petite. Le chiot que j'avais. Allez, arrête de t'entraîner. Je t'emmène te faire vacciner contre la rage. Là-haut. La prochaine fois que 11e Yanwei t'embête encore, tu viens me voir. Pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Parce que tu es quelqu'un de bien, et tu expliques très bien. Les profs particuliers que j'avais avant, je ne les supportais pas. Toi seul, tu arrives à me faire comprendre. C'est une occasion unique. Bon, je vais rejoindre mes amis. Salut. Cette fois, je ne te perdrai plus. Frère. Tu ne crois quand même pas que Lin-Wu t'aime vraiment? Tu t'intéresses donc tant à mes relations avec Lin-Wu? Tu es mon frère, bien sûr que je m'inquiète pour toi. Et puis, Lin-Wu, elle n'est certainement pas sincère avec toi. Vous ne vivez pas dans le même monde. Tu n'es pour elle qu'une nouveauté passagère. En ce moment, elle aime sûrement encore 11e Yanwei. Chiaruo, tu as beau être désagréable. Ne fais pas semblant d'avoir l'air de quelqu'un qui fait tout pour mon bien. Mais Lin-Wu, elle te mène en bateau. Même si je dois lui lécher les bottes, je le ferai avec plaisir. Tu es possédé ou quoi? Luo, tu es vraiment possédé. Tu as osé dire que 11e Yanwei avait un beau physique. Aïe. Sur le forum, ils disent qu'il est bien monté. Ça pique les yeux. AM. Qu'est-ce qu'il fait là? Je vais plutôt poster sur les réseaux sociaux. Voir si quelqu'un peut m'apporter un parapluie. Là-haut. Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Je te donne une dernière chance. D'accord. Alors attends-toi à mon cadeau d'anniversaire. Allô, Madame Lee? Achète-moi une couronne mortuaire. Les cours vont commencer. On dirait que personne ne peut venir. Tu es venu m'apporter un parapluie? MMH.
J'ai posté sur les réseaux. 500 pour le parapluie, je te vire l'argent. Pas besoin. Je passais par là. Oh, tu passais par là. Tu aimes ça? Aimer quoi? Le physique de 11e Yanwei. Bien sûr que je ne l'aime pas. Je suis agacée rien qu'en le regardant. Et je n'ai pas regardé attentivement non plus. Bon. Allons-y. En fait, comparé à le corps à demi caché de 11e Yanwei, la première personne que j'ai vue entièrement nue était Shu Jingwang. Lan-Wu, tu es folle. J'ai même pas remarqué qu'elle n'avait pas de parapluie. C'est pour moi. C'est pour te récompenser après ton match. Merci. Il y a tellement de compétitions dans l'école. Tu offres des cadeaux à tout le monde? Impossible, parce qu'on est amis. Amis? Ah, d'accord. Merci alors, mon ami. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu. Mon cadeau en retour. C'est ça, ta façon de me remercier? Le match commence. Il a toujours été comme ça. Décalé, et unique en son genre. Qui est maître un jour, est père pour toujours. À quoi est-ce que je pense? Ne touche pas à mes gens. Lan-Wu, tu oserais me faire cocu? Lan-Wu, si tu oses me faire cocu, je vais à l'école et je t'embrasse à mort, putain. Putain, je vais à l'école pour t'embrasser à mort. Pourquoi il dit des répliques de manga comme ça? C'est moi qui suis mort de honte. Qu'est-ce qu'on fait? Putain, viens vite en classe. 11e Yanwei et Shu Jingwang se sont battus. Shu Jingwang est si fragile. Comment il pourrait être à la hauteur de ce type? Arrêtez de vous battre. Désolé. Je n'ai pas réussi à protéger le fraisier que tu m'as offert. Tout est de ma faute. Mais non, ce n'est pas ta faute. C'est 11e Yanwei qui l'a jeté exprès. T'es malade ou quoi? C'est lui qui a commencé à m'emmerder. J'ai un peu peur. Putain, comment tu fais pour être aussi hypocrite? T'es le plus prétentieux. Prétentieux et gluant. Avec toi ici, ta nounou n'a même plus besoin d'acheter de l'huile, hein? Toi avec tes couettes, tu ris de quoi? Je ris, c'est tout. Dieu masculin froid et distant. Ta bouche pue plus qu'une fosse septique.
Regarde ta copine. Subi. Gâteau 199 € à transférer. Tu veux absolument le défendre aujourd'hui, c'est ça? C'est toi qui as cassé le gâteau en premier, tu as tort. S'excuser et payer, c'est mal? Alors pourquoi tu ne l'offres qu'à lui, pas à moi? Je t'en ai offert assez avant, non? Soit tu les jetais, soit tu les refusais. Que je le mange ou non, c'est d'entre nous. Il n'est qu'un étranger. Pourquoi tu lâches? Tiens-le. Là-haut. Il y a des limites à faire la tête. Tu ne crois pas que je cherche à attirer ton attention? Écoute bien, je ne t'aime plus. Le gâteau que tu ne chéris pas, d'autres le chériront. N'oublie pas de transférer l'argent. Allons-y, je t'emmène en acheter un nouveau. Ne pars pas. Là-haut, tu oses partir avec lui? Nous sommes fiancés. Des fiançailles peuvent m'enfermer? Même si je te trouve 18 mannequins masculins et te fais cocu, qu'est-ce que tu pourrais faire? Nos parents ne l'accepteront pas. Tu crois que mes parents peuvent m'enfermer? Là-haut. Comment as-tu pu devenir comme ça? Avant, tu m'aimais tellement. 11e Yanwe. Si seulement, ce soir-là, à la réception, tu n'avais pas pris la défense de Shiaryu. Ou si tu m'avais passé une veste. Je ne serais pas arrivé à ce point. Si seulement, quand j'étais au bout du rouleau, tu m'avais tendu la main. Ne serait-ce qu'une fois. Je t'aurais rendu l'appareil. 1 de perdu. 10 de retrouvé. Ne sois pas triste. Ça te regarde? Cette phrase, je te la retourne telle qu'elle. 11e Yanwe. La personne que tu ne sais pas chérir, je la chérirai à ta place. Merci. Dans cette vie, là-haut. Je ne te quitterai pas. Je ne veux pas d'un nouveau gâteau. Si tu veux me réconforter, tu peux le faire autrement. MMH. Par exemple, serre-moi dans tes bras. Serre dans tes bras. Celui que tu étais dans ta vie précédente, après toutes ces épreuves. Serre-moi. Alors, c'est comme ça que le grand patron était dans sa jeunesse? Jasmin. Ça sent bon. Pas la peine d'avoir si peur comme ça. Arrête, c'est assez. J'ai un peu faim. Oh, c'est bon. Merci bien. Là-haut. De rien. On a étudié ensemble, après tout, une camaraderie de combat révolutionnaire. C'est une camaraderie de combat révolutionnaire. N'oublie pas de venir étudier à la bibliothèque demain. Comment devient-on un dieu des études? Je ne vais pas bien faire les exercices? Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu trouves que je suis belle? Très belle. Merci. Pas seulement belle, mais aussi très gentille. En plein jour, tu provoques une romance. Quand elle ne me remarquait pas, je voulais juste qu'elle me voie. Quand elle m'a vu, j'ai de nouveau rêvé de cueillir la lune et de la serrer contre moi. J'en peux plus, on y va. Allez-y sans moi, je vais encore étudier 1 heure. Ouh, les nouilles sautées ici sont délicieuses.
Avant, je venais toujours les manger toute seule. Cette fois, j'ai enfin de la compagnie. Tu es ma première amie depuis que je suis arrivée à Jincheng. Pas vrai? Oui. Avant, je pensais qu'il fallait se connaître longtemps pour devenir de vrais amis. Qu'il fallait du temps pour vraiment connaître quelqu'un. Mais maintenant, je me rends compte que parfois, on peut se sentir proche en un instant. Ah. Zuxin, tu devrais être content de ta part. Alors ne pousse pas ton avantage. C'est toi que je regarde, ou Laozan. Et alors? Ou, on ne devrait pas aller ailleurs? Attends, je crois que je connais ce type aux cheveux verts. Il y a de fortes chances qu'il soit mon petit frère que je n'ai jamais rencontré. Mais, ils sont plus nombreux. Oh, peu importe, allons-y. Patron. Patron, un plat de nouilles sautées au bœuf, s'il vous plaît. Patron, pour moi, la même chose. D'accord. Vous ne voyez pas qu'on est sur le point de se battre? Pourquoi vous battez-vous? Ça te regarde pas. Ne crois pas que tout le monde est ton petit frère, et doit t'obéir en tout. Cette petite fille a un air intrépide. Une attitude arrogante. On voit tout de suite qu'elle n'est pas une enfant de famille ordinaire. Moi et ce gars, Zuxin, avons fait une affaire ensemble. Seulement, il est trop gourmand. Il en veut trop. Cup, arrête tes conneries. Arrête tes conneries, Winston. On avait dit que tu prendrais 60% et moi 40%. Maintenant, je n'ai même pas 5 000 €. Je te donne 5 000 €. C'est déjà très généreux de ma part. Winston. Ah. Combien tu devais avoir à l'origine? 200 000 €. 20 000 €. Effectivement, tu es une jeune fille de famille riche. Tu parles de 200 000 € comme si de rien n'était. Dans les affaires, l'honnêteté est primordiale. Ce qui est dû doit être payé. Qui es-tu par rapport à Zuxin? Ce n'est pas important. Les 20 000 €, pas un centime de moi. Donne-les maintenant. Et si je ne donne pas? Ah, si tu ne donnes pas, alors tu risques de ne pas sortir d'ici. Patron, cette femme te menace. Maintenant, j'ai changé d'avis. Toi, mon gars, tu n'auras pas un centime. Ah, on y va. Mais tu les laisses partir comme ça? Cette femme, elle sait vraiment se vanter. C'est facile de faire des menaces, n'importe qui peut le faire. Et alors? Je vais le faire, tout de suite. Vas-y, donne. C'est envoyé. Ah, super. Merci pour aujourd'hui. Laisse la bouteille. Pour la revendre au patron. Merci, mademoiselle. Pas de quoi, je la garde pour la revendre. L'Ainsi s'est donné du mal pendant des heures, sans réussir à toucher un seul cheveu de Zuxin. Il a fallu que je m'en mêle, résolu en un coup. Oh. J'ai compris. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à le séduire. Ce beau gosse a vraiment un charisme d'enfer. Les yeux du peuple s'engagent. Maintenant, sur le forum, l'histoire de Mademoiselle Lin, furieuse, défendant son bien-aimé au stand de nouilles sautées, s'est répandue dans toute l'école. Ça aussi? Des rumeurs, ce ne sont que des rumeurs. Tu es malade? Non, c'est juste que je pense que je suis nul. Toi, pourquoi tu penses ça? Ne te dévalorise pas comme ça. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'amis autour de toi. Mais moi, je n'ai même pas l'air d'être un ami. Ton attention est toujours attirée par les autres. Je ne sais pas quoi faire. Oh, arrête de te faire des idées. Je suis ton ami. Vraiment? Plus vrai que vrai. Avec un cœur si fragile, réussir à partir de rien, c'est un vrai miracle. Merci. Je suis très content d'avoir mon premier ami. Pourquoi ça sonne si triste? Oh. Tu auras plein d'autres amis plus tard. Non, plus jamais. Avec un tel joyau devant moi. Donc, c'est difficile d'accepter quelqu'un d'autre. Tu es trop doué pour flatter. Mais quand ça sort de sa bouche, c'est tout simplement différent.
Tu me fais encore la tête. Je n'ai pas envie de te parler. Tu te souviens de ce que j'ai dit? J'ai des choses à faire, je dois y aller, oui. Préviens-moi immédiatement quand les résultats sortiront, sans ma permission. Ne le dis à personne. J'ai vu des photos de papa et maman quand ils étaient jeunes. Sur les photos, ils formaient un couple parfait. Papa était d'une beauté fière et sauvage. Il débordait d'enthousiasme. Mais maintenant, il est devenu si épuisé. C'est à cause de son bao. Seul le retour de son bao pourra redonner du courage à papa et maman. Décroche, décroche. Pourquoi est-ce que tu n'es jamais là? Quand j'ai besoin de toi? Maman. Allô? Les résultats sont sortis? Pas encore, mais je viens de passer à l'hôpital, et je suis tombée sur ce garçon. Il avait l'air d'avoir de la fièvre. Désolé, mon ami est malade. Je vais devoir y aller. Arrêtez. Les filles de famille modestes n'ont vraiment aucune éducation. Moi aussi j'y vais. Les jeunes ont leurs propres affaires. Laisse-les y aller cette fois. Maman, on y va ensemble? C'est la personne de la dernière fois? Oui. Allons-y. Qui vous a permis de venir? Madame, je suis une amie de Zuxa. J'ai appris qu'il était malade, alors je suis venue le voir. Cet hôpital n'est pas à vous. Vous n'avez pas votre mot à dire. Toi, Comment peux-tu fréquenter ce genre de personnes? maman, ils m'ont aidé avant. L'enfant a la bouche toute sèche. Donne-lui un peu d'eau. Oh là là. Ne joue pas les gentils ici. Ça sent l'hypocrisie à plein nez. Vous, mon fils ne se laisse pas avoir par ton genre. Tu traites qui d'hypocrite? Et, qu'est-ce que, tu vas en venir aux mains? Non, non. Madame, je suis vraiment une amie de Zuxa. C'est moi qui les ai appelés. Je m'entends bien avec Zuxa, alors je voulais lui rendre visite. Désolé. Mon fils a des goûts plus élevés. Tu ne lui plais pas. Sinon, pourquoi n'allez-vous pas voir au service psychiatrique, au 12e? Mais vous, Maman, ne fais pas ça. je fais quoi? Je t'ai porté pendant 10 mois, dans la douleur. Je t'ai élevé à la sueur de mon front. Et voilà comment tu traites ta propre mère? Tu n'as donc aucune conscience? Cette femme t'a ensorcelé? Sa main saigne. Non, maman. Bon, alors maintenant, fais-les déguerpir, ces trois-là. Et, Zuxa, si tu fais le mort maintenant, ne m'appelle plus jamais maman. Il faut vraiment me pousser à bout. C'est toi qui me pousses à bout. Mademoiselle. Mademoiselle, madame, jeune maître, les résultats sont là. Mademoiselle, madame, jeune maître, les résultats sont là. Alors? Je ne les ai pas encore regardés. Je les ai pris et je suis venue en courant. Lincy, arrête-la. À qui tu donnes des ordres? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi. Lâche-moi. Mais lâchez-la. J'ai un mauvais pressentiment. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ce que je déteste le plus, c'est quand on s'en prend au mien. Tu es folle. Qui s'en prend au tien? Il a réussi à la mettre dans un tel état. La réponse du test de paternité est évidente. Xiao Bao, ta maman t'a enfin retrouvé. C'est mon fils. C'est écrit noir sur blanc, très clairement. Tu vas encore nier? Vous êtes si riche?
Fabriquer un faux test de paternité, ce serait un jeu d'enfant, non? Tu crois que faire l'autruche, ça marche encore? La dernière fois au restaurant de nouilles, j'ai pris l'eau que tu avais bu pour faire un test ADN avec ma mère. Le rapport vient juste de sortir, avec les signatures des personnes concernées. Xiaoxin, ne les crois pas. Nous, mère et fils, on n'a que l'un l'autre, depuis toutes ces années. Comment est-ce que ça pourrait être faux? Tu es sur le point de lui faire saigner le bras. Ça ne te regarde pas. C'est mon fils. Plus maintenant. Mais qui tu es, toi? Avant, c'était mon fils. Maintenant, c'est mon fils. Et plus tard, ce sera toujours mon fils. Madame Li, appelle mon père. Dis-lui qu'on a retrouvé Xiao Bao. Xuan. Quelle coïncidence, te rencontrer ici. C'est vrai, c'est une coïncidence. Xuan. Tu vas dans quelle chambre? 5019. 5019. Ne touche pas à mon fils. Le petit Bao a été retrouvé. Regarde vite. Bao. Zhu Xun. Ton oncle Lin te parle. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'as pas de savoir-vivre? Chiant. Je suis vraiment désolé. Mon fils. Sa mère l'a trop gâté. Ton fils. Oui. Mon fils. Il est assez rebelle. Il ne travaille pas bien à l'école. Mais, il veut juste s'opposer aux adultes. Excusez-moi. À l'avenir, je vais. Ok. Quelle est votre relation avec William? C'était la folie de la jeunesse. L'immaturité. On a fait des bêtises. Un accident. On a eu Xiao Xun. Regarde par toi-même. Quoi? Comment est-ce possible? Xiao Xun. Il est clairement le fruit de ma chair et de celle de Xiao Lian. Je l'ai vu grandir. Je me demandais pourquoi je t'avais cherché si longtemps. Je n'avais aucune nouvelle de toi. En fait. Loin, très loin. Mais tout près. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoxin. Il n'est vraiment pas mon fils. Notre fils. Il y a longtemps. Il est mort. Notre fils. Il y a longtemps. Est mort. Tu te souviens de l'appel que je t'ai passé il y a 13 ans? Laisse tomber. Tu ne dois pas t'en souvenir. Ce jour-là, notre fils avait une forte fièvre. Et il est mort. Alors, comment mon fils est-il devenu le vôtre? Je n'arrivais pas à m'en remettre. Après avoir réglé les obsèques de mon fils, j'allais me jeter à la mer. Soudain, j'ai entendu un bébé pleurer. C'était Xiaoxin. À ce moment-là, une femme d'âge mûr l'avait mis dans une vieille barque pour le noyer. J'ai dit que j'allais appeler la police. Elle m'a supplié en pleurant. Elle disait qu'elle ne pouvait vraiment pas l'élever. Elle n'avait pas le choix. Alors, je l'ai gardé. Je lui ai donné 5800 €. 5800 €. Xiaoxin. Sans toi, ta maman se serait déjà jetée à la mer. Tu es mon pilier, mon soutien. Je ne peux pas vivre sans toi. Arrête ton cinéma. Ne te laisse pas emporter par ton propre jeu. Qu'est-ce que tu insinues? Tu as sauvé Xiaoxin, nous t'en sommes reconnaissants, et nous te récompenserons. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu l'as maltraité. Je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. Demande à Xiaoxin si tu ne me crois pas. Est-ce que je l'ai maltraité? Ne pas maltraiter, ce n'est pas la même chose que de bien le traiter. Regarde-toi. Tu es couverte de marques de luxe. Et lui, qu'est-ce qu'il porte d'habitude?
C'est parce qu'il ne connaît pas les marques. Il peut porter n'importe quoi. Lui, il ne sait pas, mais toi, tu le sais bien. Xiaoxin, maman ne peut pas vivre sans toi. Xiaoxin. Ma mère non plus ne peut pas vivre sans toi. Sinon, elle ne survivra pas non plus. Si ma mère avait 3 morceaux de pain, et que tu mourrais de faim, elle pourrait t'en donner un. Mais du pain. Est-ce que du pain peut se comparer à un enfant? Et puis... Amour, il est bête comme un porc. Il se fait avoir par Song Shibai depuis qu'il est petit. Lan-Wu. Oh, ton frère a vraiment du caractère. C'est vrai, rouge avec vert. C'est mignon. Je fais allusion à 11e Yanwei pour le critiquer. Là où, vous discutez d'abord. Je vais manger un truc. Vous discutez d'abord, hein. D'accord, oui. Lan-Wu, tu t'es encore disputé avec Aue, n'est-ce pas? Eh bien, il a un caractère bizarre. Si tu as un problème, tu peux m'en parler. Je vais le raisonner. MMH. Ce type est vraiment hypocrite. Désolé. Le spectacle de Chiaruoruo commence. Désolé, ce n'était pas intentionnel. C'est elle qui m'a bousculé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai bousculé? Tu as des preuves? Peu importe qui t'a bousculé, c'est toi qui as renversé le vin. Tu vas payer ma robe au prix fort. Dans ma vie précédente, j'étais trop bonne. J'ai fait l'intermédiaire pour toi entre Mademoiselle Luo et Mademoiselle Li. Je t'ai fait présenter des excuses pour calmer le jeu. Et toi, tu m'as mordu en retour. Tu as monté toute une scène où je t'aurais poussé. J'étais vraiment naïve à l'époque. Mais je ne peux pas me le permettre. Je n'ai plus personne à la maison. Chiaruoruo, tu as toute ta famille avec toi. Et tu oses, pour ne pas payer, souhaiter la mort de tes propres parents? Tu joues la victime, mais ton cœur est vil. Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi tout le monde s'en prend-il à moi? Tu te rends compte? Oui, c'est toi qui m'as aspergé de vin. C'est moi la victime ici. Très bien. Tu es satisfaite? Chiaruoruo est complexée et orgueilleuse. Elle ne supporte pas la moindre injustice. Maintenant, cette fausse chute et ces gouttes de sang, c'est sa technique habituelle, pour susciter la pitié. Pour qui tu joues la victime? Le public de la stratégie de l'automutilation arrive. Ruo. Ça va? Qui t'a fait du mal? C'est parce que je suis trop pauvre. Elle me méprise toute. Lan-Wu, c'est encore toi qui l'as maltraité? Toi. 11e Yanwei et moi, on a grandi ensemble. Et tu me juges comme ça, c'est ça? Si je te dis que je ne l'ai pas maltraité, tu me crois? Elle t'a fait du mal? Non. Et en plus tu fais la victime. Lan-Wu, comment peux-tu être aussi méchante? Où est passée ton éducation? Contrôle ta jalousie. Ruo est dans une situation difficile. Et toi, tu profites de ton pouvoir pour l'écraser, c'est ça? 11e Yanwei, tu es fou. Qui ici a vu Lan-Wu la maltraiter? Trouve-moi un témoin. Ta gueule. Jeune maître 11e, c'est elle qui vient de me renverser du vin dessus. Je lui ai demandé de payer, elle a refusé. Et maintenant, elle fait sa petite victime ici. Tu me fais mal. C'est vrai. Même si j'ai pu avoir des sentiments pour toi par le passé, tu as piétiné la dignité de la famille Lin. Tu as insulté la famille Lin, disant qu'elle manquait d'éducation. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne pourra l'oublier. 11e Yanwei, je me demande comment tu vas t'en sortir. Et, sœur, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a permis d'entrer? Dégage, espèce de petit con. 11e Yanwei, tu oses insulter mon frère? Ton frère? Ouais, je suis un vrai fils de famille. C'est juste que je viens d'être reconnu, et on n'a pas encore eu le temps d'organiser la fête. 11e Yanwei, ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais en informer nos parents. Notre fiançailles sont rompues. Comment ça a pu arriver? Regarde le beau travail que tu as fait. La famille Lin a appelé. Les fiançailles sont annulées. Oh, une lettre d'amour de qui? Je te l'avais dit, ce 11e Yanwei ne fait que bloquer tes opportunités amoureuses. Regarde, à peine les fiançailles annulées, et les lettres d'amour affluent déjà.
Tu me fais vraiment confiance à ce point? Oui, c'est pour toi, vraiment, même pour une lettre d'amour, il se trompe de destinataire. Shu Jingwang. Tu as quelque chose à me dire? Là-haut, il y a des choses que je voulais te dire après la fin de tout ça. Je veux rester à tes côtés pour toujours. Jusqu'à la fin des temps. Toi, tu ne seras stimulé par la lettre d'amour de ce matin? Un peu. Elle était pour Minguo. Mais ce que je te dis là vient du fond du cœur. Je veux savoir quelle est ta réponse. Moi. Oui. Cette fois-ci, j'y suis enfin parvenu. Attends, cette vie, toi aussi, tu as revécu ta vie? Oui. Alors, après ma mort dans ma vie précédente, qu'est-ce que tu es devenu? Quand j'ai appris ta mort, je me suis consumé de chagrin. J'ai mis 10 ans à faire couler l'entreprise de ton oncle pour qu'il paie ses dettes. Grâce aux souvenirs de ma vie antérieure, j'ai rassemblé à l'avance les preuves que ton oncle et sa famille détournaient des fonds et trafiquaient illégalement. Cette fois, on ne doit pas répéter les mêmes erreurs. C'est très opportun. Les comptes de Kinjian. Ils ont l'air un peu bizarres en ce moment. Papa, regarde ça. Ça pourrait expliquer le comportement étrange de mon oncle. Ils osent faire ça? C'est à cause de toi. À cause de Jiang Fanqing. Sa famille a été indulgente. Ils ont été indécis. C'est pourquoi nous en sommes arrivés là. Tais-toi, de quel droit la détestes-tu? Monsieur Lin, Madame Song, vous êtes suspecté de détournement de fonds publics. Veuillez nous accompagner. Enfin, tout est réglé. Arrêtez de jouer, vous deux. Attends. Attends un peu, maman. Je finis cette partie tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Épluche aussi pour moi. Épluche toi-même, je le fais pour l'enfant. Maman te donne à manger. D'accord. Cette fois-ci, j'ai enfin vraiment changé le destin de ma famille et trouvé ceux qui m'aiment et que j'aime. On est allés à l'université ensemble, comme un couple normal. On mangeait ensemble. On allait attraper des peluches. On prenait des photos. Viens, viens. Cette année pour le nouvel an, je pourrais rentrer avec toi? Chou, tu es en train de me demander un statut officiel? Oui. Je n'en peux plus. D'accord. Écartez-vous un peu. Oh, arrêtez de chahuter. Oui oui, Xiaoshu, venez vite prendre la photo. Ouais,